Bonsoir, nous sommes le lundi 23 décembre 2013 et parce que demain, à minuit, beaucoup de gens fêteront la fête de Noël, la naissance du Christ. Enfin, c'est surtout, comme vient de me le dire, je vais employer le terme, une copine qui fait partie des gens qui ont horreur de cette période de fête de fin d'année parce que la famille c'est compliqué, parce que voilà, parce que la famille c'est compliqué. Donc non, je ne crois pas que les propos tenus par eux soient réels, puisqu'elle me disait que la course au cadeau et aux mets délicats faisait oublier les valeurs humaines, d'amitié, etc., etc. Alors moi, ce que j'entends derrière ce message, c'est tu n'es pas une vraie amie puisque en gros tu ne m'inviteras pas dans ta famille pour Noël. Je peux éventuellement la mettre au défi de le faire, mais c'est vrai que inviter ça n'est pas simple. Déjà cette année dans ma famille ça n'a pas été simple parce que la personne qui reçoit chez elle n'avait pas envie cette année, voilà. Et franchement, c'était du bout des doigts. Il n'était même pas d'ailleurs question que ce soit élargi comme ça l'est. Et quand je dis élargi, c'est gentil parce que nous sommes 6. Et que nous étions censés nous retrouver à 4 et que c'était vraiment minime. Et puis finalement, justement, c'est la parole d'une sœur de son église qui lui a dit je comprends ce sentiment, j'ai déjà éprouvé ça, sauf que du coup, le fait d'avoir pu exprimer le fait que je n'avais pas envie de fêter Noël, je me suis retrouvée toute seule dans mon lit à pleurer, et ça a été compliqué. Voilà. Donc elle a un petit peu raisonné, on va dire, ou elle lui a fait voir une autre réalité, parce que oui, effectivement, ça peut être ça aussi. Noël, c'est la famille, surtout quand on est chrétien. Je veux dire, mais bon, après, on peut avoir des périodes où on n'est pas bien et où on n'a pas envie. Alors, demain, donc nous serons, comme l'année dernière, à 6, puisque mon frère est parti dans le sud de la France. Donc, c'est pas une année sur deux, ça peut être tous les ans, j'en sais rien, et en même temps, ça lui permet de prendre des vacances dans le sud, ce qui fait du bien, ma foi. La région parisienne n'étant pas le nec plus ultra, loin de là, surtout en période de vacances comme ça. Un peu trop de ponts, de rues bondées, c'est très désagréable. On n'apprécie même plus. C'est horrible. Bien, donc beaucoup de blabla, en sachant quand même que la ville de Paris, l'hôtel de ville de Paris est illuminé et qu'il y a la patinoire qui se tient régulièrement sur son parvis qui est érigé et qu'il y avait ce soir une foule de gens qui se pressaient en queue pour pouvoir y aller. C'était assez monstrueux, mais en même temps c'est très joli. L'hôtel de ville est très beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc cette mélodie, parce que je l'aime beaucoup et que pour moi vraiment elle recèle une puissance très 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 forte, très forte, très fort. Donc à nouveau, c'est All Night, All Night, Oh Holy Night, du groupe Hillsong. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long live the world in sin and heroes binding, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of the weary world rejoices for yonder grace, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night
when Christ was born. Truly told us to love one another. Who is love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is our brother. In this dark nation shall sweet hymns of joy, in grateful chorus praise we low within us, praise His holy name. Oh, Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory more proclaim. Night divine, when Christ was born. One night divine, when Christ was born. One night divine, when Christ was born. Cry to the Lord, oh, praise His name forever. Power and glory is more proclaim. One night divine, when Christ was born. Magnifique, vraiment magnifique. Voilà, c'était vraiment juste pour la poster, comme je l'ai postée hier, mais peut-être un petit peu noyée dans d'autres choses, mais là, vraiment, Oh Holy Night. Bonsoir, nous sommes mercredi 25 décembre 2013. Donc, voilà, théoriquement et symboliquement,
Jésus est né il y a depuis 13 ans et nous passons encore une nouvelle étape d'ici l'avènement du règne, en sachant que nous sommes manifestement dans une ligne droite et qu'il reste 2 générations. Alors, le mot génération est à prendre avec des guillemets parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il recouvre en termes temporels. Mais voilà. Je poursuis donc la lecture du livre premier de la Genèse, de l'Ancien Testament, et j'en étais arrivé donc au début du chapitre 47. Je lis. Joseph alla avertir Pharaon, il lui dit: mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Goshen. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit: quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon: tes serviteurs sont bergers, comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon: nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Pharaon dit à Joseph: ton père et tes frères sont venus auprès de toi, le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob: quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon: les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait. Et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant: donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous en ta présence? Car l'argent manque. Joseph dit: donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent: nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple: je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez 1/5 à Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Ils dirent: tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce à tes yeux, que nous trouvions
que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves de Pharaon. Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle 1/5 du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit : Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Joseph répondit : Je ferai selon ta parole. Jacob dit : Jure-le-moi. Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son fils. Chapitre 48. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph : Voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit : Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph : Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit : Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après, eux, seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Éphrata. Et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit : Qui sont ceux-ci ? Joseph répondit à son père : Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit : Fais-les, je te prie, approcher de moi, pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph : Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous 2, Éphraïm et sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher d'eux. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit : Que le Dieu, en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père possédait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père : Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit : Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, et son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il les bénit ce jour-là et dit : C'est par toi qu'Israël bénira en disant : Que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph : Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens, avec mon épée et avec mon arc. Bon, j'hésite un peu à lire des 49, mais je pense que je vais m'arrêter là. Bien qu'il y a 50, oui, bon voilà, j'en lirai éventuellement 2 plutôt demain.
La dernière fois que j'ai lu un chapitre, c'était le 23, 24, 25. Normalement, je devais en lire 2. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais être dans le temps normal, théorique. Voilà. Voilà. Très bonne fin de journée.